m'appelle Mathieu Boucard, j'ai 29 ans. J'habite dans un petit village à côté de Besançon. Donc, pour ce qui est de mes études, j'ai étudié à l'école d'ingénieur de Belfort-Montbéliard, l'ITBM. Donc, je suis ingénieur en conception et développement de produits. Depuis 5 ans, je travaille dans le domaine du médical. Donc, je suis actuellement dans une société qui crée des dispositifs pour la neurochirurgie. Sinon, je suis passionné de sport. Je fais beaucoup de sport, un petit peu dans tous les domaines. Et je fais également de l'apiculture. Ça introduit un petit peu le projet Doseuse à miel. Donc l'apiculture, j'en fais depuis que j'ai 15 ans. C'est quelque chose que j'ai commencé avec mon grand-père et ça nous anime toujours aujourd'hui, on en fait toujours et c'est quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, mais c'est grâce à cette passion que j'ai pu développer la doseuse à miel. C'était un besoin et donc je suis arrivé à cette doseuse à miel. Plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de nous faire connaître, le projet. Ça permet de tester aussi le projet, puisque avec le système de vote, on peut avoir des retours. Donc voilà, pour mon cas, ça a été une bonne expérience, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc ça, c'était une bonne chose. Et ensuite, bon, il y a l'accompagnement financier qui est proposé par le Crédit Agricole, donc c'est une chose intéressante aussi. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'aide particulière qui est proposée par le Crédit Agricole. C'est-à-dire que le Crédit Agricole permet d'avoir des partenaires en face de chaque question. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant puisque ça permet d'avancer dans le projet. On sait que ça peut être déterminant dans l'avancement d'un projet, d'avoir la bonne réponse au bon moment. Le projet, c'est une doseuse à miel. Donc, doseuse à miel dans l'ensemble, c'est une machine qui permet de remplir les pots de miel de façon automatique. Donc si on élargit un petit peu le cadre, aujourd'hui tout apiculteur produit son miel et a besoin de mettre son miel en pot. Donc ça se passe comment? Le miel, une fois qu'il est produit, il est stocké dans une grande cuve en inox qu'on appelle un maturateur, et en dessous il y a une vanne. Donc l'apiculteur prend ses pots, ouvre la vanne et remplit le pot jusqu'à ce que ce soit plein et il le ferme. Donc, et ça pour tous les pots. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très long, qui est très fastidieux et il n'existe pas sur le marché aujourd'hui des dispositifs qui permettent de faire ça de façon automatique. Ça existe, mais vraiment pour les très gros industriels, mais il n'y a rien pour les amateurs ou même les petits professionnels. Donc moi j'avais été confronté à ce problème il y a quelques années, la mise en pot. C'est quelque chose qui est vraiment long et c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Autant l'apiculture m'intéresse, mais ça c'était long. Donc du coup j'ai cherché un système pour pallier ce problème. Donc, j'avais essayé de demander à ma compagne à l'époque de faire la mission, mais bon, elle m'avait vite remis la mission dans les mains, me disant qu'il fallait que je trouve une solution. Donc c'est là le point de départ de cette doseuse à miel. J'ai développé la doseuse, donc elle a été améliorée au fur et à mesure des années, donc voilà, pour différentes fonctionnalités. Et aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Donc, comment ça se passe grossièrement? C'est une carte électronique qui gère une vanne électrique. Il y a une balance qui est connectée. Donc, c'est vraiment la carte électronique qui est le cerveau, qui permet de gérer tout ça. Et l'apiculteur choisit la consigne de miel qu'il veut dans son pot, place le pot, il appuie sur un bouton et la machine fait tout seul. Donc, voilà, ça permet de gagner du temps, de l'efficacité, puisque c'est relativement précis. Et ça permet donc de passer moins de temps à faire cette opération qui est fastidieuse et passer plus de temps à travailler sur les abeilles, ce qui est vraiment intéressant. Les étapes qui suivent, je me suis rapproché d'une société qui peut produire à grande échelle cette doseuse à miel, ça intéresse un certain nombre de personnes. Donc cette société, elle est capable de produire en grande série et de mettre sur le marché. Donc, voilà la suite un petit peu du projet, c'est-à-dire que j'aurai toujours la main sur l'ensemble du projet, mais c'est une société tierce qui va réaliser la production en grande série et commercialiser cette doseuse. C'est la nourriture qu'on peut y trouver, la gastronomie et également toutes les activités sportives qu'on veut faire. Comme j'ai dit, je fais beaucoup de sport, j'aime le sport. Je fais notamment du motocross et donc il y a beaucoup de possibilités en Franche-Comté, donc c'est quelque chose que j'aime. Ce que j'aime pas en Franche-Comté, c'est la météo l'hiver.
Voilà, j'aime pas le froid, je préférerais qu'il y ait la mer pas loin et un peu plus de soleil. Voilà. J'aime avoir des responsabilités et toucher à différents domaines. Donc voilà. Après, ce que j'aime pas, euh, c'est la peur de ne pas satisfaire l'attente de quelqu'un. J'aime être au contact des abeilles, c'est quelque chose qui est un petit peu stressant, mais c'est vraiment intéressant. Et ce que j'aime, c'est produire les produits dérivés de la ruche, comme par exemple le pollen, la propolis, la gelée royale. Des choses qui sont pas faciles à faire, plus difficiles que le miel, par exemple, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ce que j'aime pas dans l'apiculture, eh ben, comme j'ai pu le dire avant, c'était la mise en pot, les choses qui sont répétitives et qui sont pas très passionnantes. Donc, ça, je n'aime pas. Je dirais leur capacité à travailler tout le temps, énormément. Et ce que j'aime pas bien sûr, c'est quand on se fait piquer, parce que c'est jamais très agréable. C'est le concept qui permet avec un vote de faire connaître son projet sur les réseaux sociaux et qui permet d'avoir un retour. Et ce que j'aime pas, c'est disons l'attente des résultats quand c'est encore pas prononcé.